c'est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps? Tu sais, moi, j'ai plus ben ben de temps comme avant. Plus de temps. Nous sommes vendredi 15 avril. Voilà, je me suis programmé une petite sortie de 2 heures à peu près là. Et je suis venu prospecter pas très loin de la maison sur ces anciennes bancelles de culture. Voilà. Donc vous voyez, c'est des bancelles qui ont été cultivées, semées à l'orge il y a très longtemps. Donc ça fait à peu près une demi-heure que je suis arrivé. J'ai trouvé un cul de cartouche, un gros anneau métallique. Et là, un petit son sur le rebord de cette parcelle là sous ces rochers. Et là, j'ai un doute parce que effectivement, ça a la forme d'une monnaie qui a été abîmée, mais c'est un cercle très régulier. Ouais, c'est rond, très rond. Et j'avoue que je ne sais pas. J'espère que je vais pouvoir en sortir quelques traces ce soir pour au moins essayer d'avoir une date à donner à cette petite pièce. Bon, à peine 10 minutes là après la petite pièce qui me semble bien usée, si c'est une pièce. Je continuais sur mes petites bancelles et d'un seul coup là, un son fort clair, on dit, et regardez, souffle, allez, une main hein, à peu près. Hein. Regardez-moi cette petite merveille. C'est une scie denier d'Ardenne. Alors, j'ai laissé légèrement sécher sans trop la frotter là, parce que j'ai peur de l'abîmer. On y voit parfaitement les reliefs, les inscriptions. Louis. Ouais, magnifique. Le logo très particulier du scie denier d'Ardenne. Le triangle d'un côté, des fleurs de lys. De l'autre côté, la fleur, l'espèce de fleur qu'on y voit derrière. Écoutez, elle est magnifique. J'espère qu'elle va se conserver. Je vais la conserver là, jusqu'à la maison dans un papier légèrement humide pour pas qu'elle sèche trop vite. Ah, écoutez, là vraiment une très belle monnaie. Bon, à 3 ou 4 mètres de la scie denier d'Ardenne, j'ai eu un nouveau petit son, j'y ai cru. J'ai cru à une deuxième monnaie. Et non, en fin de compte, c'est juste ce qu'on appelle, il me semble, une douille de chasse, une douille à broche. Alors, je ne sais pas quelle est l'utilité du petit picot là. Et voilà, donc c'est ce qu'on appelle apparemment une douille de chasse ou une cartouche à broche. C'est une excellente petite journée. Ça commence... Ça continue très bien. Voilà, un petit trou sous 10 cm et cette magnifique, qui est très beau reste. Hein. Je ne pense pas qu'avec la qualité de mon appareil photo, vous puissiez voir grand chose, mais vous aurez une belle photo, je pense. Au nettoyage, une 5 centimes Lindauer, pas tellement abîmée, de très beau relief du côté de la face, 5 centimes. Alors là, une petite chose surprenante. Donc un petit son là sous 10 cm avec un peu de difficulté à localiser précisément. Et je sors ceci. Alors à première vue, vous allez tous me dire, avoir la même réaction que j'ai eu moi-même. C'est un clou, de la forme d'un clou. Sauf que quand on regarde bien, c'est un objet qui est en plomb. Donc un clou ne peut pas être en plomb. Et là, ça me pose une colle. Voilà. Qu'est-ce que ça peut bien être? Ça a la forme pointue, comme, avec une tête, comme si on tapait dessus. Sauf que ça n'a aucune résistance, hein, c'est du plomb. Donc à moins que ce soit un objet du type barrette à cheveux ou je sais pas. Il va falloir que je demande une identification ce soir sur le forum de la détection.
Bon bah je continue ma balade sur les vieilles bancelles. Puis là je viens d'avoir un petit son. Il y a un truc un peu marrant. Donc en fin de compte c'est un bouton, hein. Un bouton rien d'extraordinaire. Mais ce qui est super sympa c'est de constater que en fin de compte il y avait un bout de tissu encore avec le bouton. Donc ça part en miettes parce que c'est complètement désagrégé. Mais là c'est pas un bouton qui a été perdu. C'est un bout de vêtement qui s'est déchiré lors du travail au champ. Bon bah ça fait une petite demi-heure là que je me balade. J'ai cassé la croûte. Et puis sur cette parcelle en plat là, tout près de cette ancienne bergerie, en me promenant, j'ai trouvé une petite pièce de 5 centimes, enfin 5 centisémies Victor Emmanuel II. Alors la face au buste est à peu près correcte. L'autre côté, on y devine la couronne de laurier tout sur le pourtour, mais je pense pas qu'on y verra une date. Donc une pièce de 5 centimes qui avait cours chez nous en France, hein, parce que c'est une pièce qui date de l'Union monétaire latine sous Napoléon III. Et donc elle avait la même valeur qu'une pièce de 5 centimes Napoléon III. Celle-ci c'est une 5 centisémies Victor Emmanuel II, roi d'Italie. Bon, j'ai trouvé la 5 centisémies Victor Emmanuel II juste au niveau des genêts là, on voit. Donc j'ai fait un petit peu ce bout de près là. Et dans ce petit trou, une petite boucle ou un anneau. J'arrive pas trop encore à voir si c'est une boucle ou un anneau. Je sais pas par contre si vous avez vu. Avec le contre-jour, c'est compliqué. Voilà. Petit anneau, il me semble que c'est du bronze. À tout à l'heure. Et bien nous voilà de retour sur la même petite parcelle qu'hier. Là où j'avais trouvé la 5 centimes Vittorio Emmanuel II. Et puis je suis arrivé depuis un petit quart d'heure là. Et entre les genêts et les ronces, vous voyez, elle est dans la motte là. Vous voyez, donc à peine sous 10 cm. Une monnaie bien sûr. Et c'est une 20 centimes. Une 20 francs. Une 20 francs coque. 20 francs Guiraud. 1952. Très très bel état. Et il me semble, je dis bien, que j'avais 2 petits sons. Donc je vais vérifier. On va vérifier ensemble. Donc ça c'est la 20 francs coque que j'ai mis ici. Eh bien non. Il n'y avait qu'une monnaie. Bon bah ça promet. À tout à l'heure. Une petite dizaine de minutes là sans aucun son, à part le crachotement et la plainte de vieux clous sous 20-30 cm de terre. Et puis un petit son bien précis. Donc là vous voyez je viens de faire le petit trou là, une dizaine de centimètres. Et regardez la motte. Regardez bien ici. Ce n'est pas la pièce, c'est l'empreinte de la pièce. Donc, attendez, je dis pas de bêtises. Non, c'est bien l'empreinte de la pièce. Donc la petite piécette doit se situer dans le fond du trou. Je vais essayer de localiser tranquillement avec le pointer. Voilà. Donc elle ne doit pas être bien loin. Voilà, la voilà. Là, voilà la coquinette. Elle se cachait. Alors, c'est du cuivre apparemment parce que je viens de voir un bout de patine verte. Oh, ça m'a l'air d'être un 5 centimes Napoléon, hein. Oui. Un 5 centimes Napoléon. Bon, alors si elle est comme là, dans l'état de la 5 centisémies d'hier,
elle devrait revenir très très facilement. Au départ, j'ai cru que c'était la patine qui s'enlevait, la petite tache de verte, mais en fin de compte, c'est la terre qui sèche très vite. Et dessous, la pièce devrait avoir une magnifique patine verte. On verra ce soir. Je continue. Toujours à me balader là sur mes petites parcelles. Et puis un son qui était un peu bizarre là, ça sonnait ferraille et métal noble. Alors, effectivement, il y a beaucoup de mal à localiser. Parce qu'il y avait un bout de clou de fer à cheval ce coup-là. Ouais, un fer à cheval, un bout de fer à cheval. Et puis une petite pièce que je viens de trouver, donc je l'ai laissé un petit peu sécher. C'est complètement rincé, hein, c'est mort de chez mort. À part peut-être de ce côté-là, il me semble y voir une trace de O et de V. Donc comme à l'époque on faisait le U en forme de V, ça pourrait être un double tournoi. Je dis bien ça pourrait être. Enfin en tous les cas, c'était une petite pièce qui était sous terre. Donc j'ai trouvé la petite monnaie bien usée dans ce trou juste ici là, vous voyez. Et à peine 2 mètres là, ça a ressonné. Une bonne main quand même, hein, c'était assez profond. Et encore une fois, une 5 centimes Napoléon. Voilà, je l'ai laissé un peu sécher. On y voit l'aigle d'un côté, on y voit le buste de l'autre. Ah, je vais essayer de vous lire la date. 1856. Et a priori en en bel état, légèrement abîmée sûrement par le socle d'une charrue. Elle est un peu voilée, mais pas de coup. Voilà, encore un bel élément de Napoléon III qui a été perdu ici. Plus d'une petite heure sans avoir aucun son intéressant. Des petits sons de clous de fer à bœuf ou à chevaux. Et puis là, sur une petite parcelle, entre 2 petits murets, un objet très sympathique. C'est pas vieux du tout, hein, c'est, je pense, 19, début 20e peut-être. C'est en cuivre, c'est décoré, c'est rectangulaire. Et il y a comme un petit morceau qui est soudé, une glissière peut-être. Donc est-ce que c'était un porte-badge, un porte-étiquette, je sais pas. Voilà, je mettrai ça proprement ce soir pour voir si le dessin peut me donner une date un peu plus précise.